Après la défaite de Napoléon III, le 1er septembre 1870 à Sedan, les armées des États confédérés d'Allemagne avancent sur Paris, où siège un gouvernement provisoire dit de défense nationale. Tandis que ses membres tentent d'acheminer le pays vers la capitulation, partout sur la distance qui sépare l'envahisseur de la capitale, se lèvent des francs-tireurs et sont publiés des journaux qui encouragent la population à défendre la patrie en danger. À Mézières, un ancien de la Révolution de 1848 fait paraître depuis novembre Le Progrès des Ardennes et appelle à lui toutes les bonnes volontés. 2 adolescents lui répondent en portant au journal des textes en vers et en prose signés de pseudonymes, Charles Dale et Jean Baudry. Le 30 décembre 1870, 6300 obus tombent sur la forteresse assiégée pendant 27 heures. C'est dans ce bombardement, se souviendra Charles Dale, alias Ernest Delahaye, que disparurent ces textes que le Progrès n'avait pas publiés. Une évocation grotesque de Bismarck notamment, signée Jean Baudry, pseudonyme d'Arthur Rimbaud. Oui, Le Progrès des Ardennes. En 1945, il y a une bibliographie sur les Ardennes et on dit que les numéros sont totalement introuvables. Et donc, il y a une dizaine d'années, il y a toute une série, il y a pour ainsi dire, la collection complète qui est ressortie. La collection complète, ça représente, je pense, une soixantaine, 70, 80 numéros, 100 numéros, qui est ressorti d'un collectionneur qui avait ça, et donc la bibliothèque municipale les a rachetés, donc ils ont maintenant la bibliothèque municipale a une grosse collection, et donc ça a été étudié par Gérald Dardar, l'historien local, et donc il y a une petite brochure que j'ai, là je l'ai pas à vendre, non, mais je l'ai chez moi. Donc Dardar fait le tour du Progrès des Ardennes, analyse un peu la chose. Et donc Rimbaud, en fait, manifestement, n'a pas écrit dedans, quoi. Il n'y a pas eu d'article. Mais pendant longtemps, c'était des numéros qui étaient totalement introuvables. Moi, j'en ai quelques-uns, que je ne sais plus où j'ai trouvé d'ailleurs. Mais bon, peu importe. Bonjour. Monsieur. Je suis à vous tout de suite. Oui. Ben, oui, je vais... À suivre. À suivre. Les Rimbaud connaissent très bien Émile Jacobi puisqu'il est photographe, lithographe. Et lors de la première communion d'Arthur Rimbaud et de son frère Frédéric Rimbaud, il commet le portrait. Messieurs Baudry et Dale, levez un peu le loup de votre bavolet. Levez le masque. Le Progrès des Ardennes, c'est éphémère. Quelques semaines à la fin de l'an 1870, 10 jours en 1871. Donc, bon. En recoupant, en lisant ce que j'ai pu trouver, mais surtout en faisant une chronologie rigoureuse, sérieuse, très précise des allers et retours d'Arthur Rimbaud, ça ne peut pas coïncider. Donc à mon sens, Arthur Rimbaud n'a pas pu publier de texte de prose ou poétique dans le Progrès des Ardennes. Et des journaux du pays, vous en avez trouvé ?
Comment, c'est-à-dire? Je veux dire le courrier des Ardennes, le progrès des Ardennes. Oui, bien sûr, j'ai trouvé beaucoup de choses comme ça. J'ai le courrier, j'ai eu jusqu'en dessous de 18, en dessous de 1900, ouais, j'ai déjà trouvé. Là, je crois plus, je sais pas si j'en ai encore, mais je dois plus en avoir. Voilà. Alors, ça c'est le nord-est. Le nord-est ardennais. Alors, c'est de 1881. Là, vous êtes un peu belge, Namur, 1914. Excusez-moi. Le rêve de Bismarck. Fantaisie. C'est le soir. Sous sa tente, pleine de silence et de rêve, Bismarck, un doigt sur la carte de France, médite. De son immense pipe s'échappe un filet bleu. Bismarck médite. Son petit index crochu chemine sur le vélin du Rhin à la Moselle, de la Moselle à la Seine. De l'ongle, il a rayé imperceptiblement le papier autour de Strasbourg. Il passe outre. À Sarrebruck, à Wissembourg, à Wörth, à Sedan, il tressaille le petit doigt crochu. Il caresse Nancy. Égratigne Bitch et Falsbourg, Rennes, Metz, trace sur les frontières de petites lignes brisées et s'arrête. Triomphant, Bismarck a couvert de son index l'Alsace et la Lorraine. Oh, sous son crâne jaune, quel délire d'avare! Quel délicieux nuage de fumée répand sa pipe bienheureuse. Bismarck médite. Tiens, un gros point noir semble arrêter l'index frétillant. C'est Paris. Donc, le petit ongle mauvais, de rayer le papier, de ci, de là, avec rage, enfin de s'arrêter. Le doigt reste là, moitié plié, immobile. Paris, Paris! Puis, le bonhomme a tant rêvé l'œil ouvert que, doucement, la somnolence s'empare de lui. Son front penche vers le papier. Machinalement, le fourneau de sa pipe, échappé à ses lèvres, s'abat sur le vilain point noir. Hippavero, en abandonnant sa pauvre tête, son nez, le nez de M. Otto de Bismarck, s'est plongé dans le fourneau ardent. Hippavero, va, Pavero, dans le fourneau incandescent de la pipe. Hippavero, son index était sur Paris. Fini le rêve glorieux. Il était si fin, si spirituel, si heureux ce nez de vieux premier diplomate. Caché ce nez. Eh bien, mon cher, quand, pour partager la choucroute royale, vous rentrerez au palais avec des cris de dame dans l'histoire, vous porterez éternellement ce nez carbonisé entre vos yeux stupides. Voilà, fallait pas rêvasser. Jean Boudry.